On ne décide pas de devenir un homme Sigma. Ce n'est pas quelque chose que l'on choisit un jour comme une mode ou une philosophie cool. C'est quelque chose qui t'arrive, quelque chose qui te façonne alors que tu n'es encore qu'un enfant et que tu découvres que le monde n'est pas aussi sûr qu'on te l'avait promis. L'indépendance qui te définit aujourd'hui, cette manière que tu as de garder tes distances, de ne faire confiance qu'à toi-même, elle ne vient pas de nulle part. Elle s'est forgée en silence, dans des pièces froides, là où tu as appris à ne pas attendre d'aide. Là où montrer tes émotions était dangereux. Là où parler de ce que tu ressentais signifiait t'exposer à être encore plus blessé. Beaucoup pensent que les hommes Sigma préfèrent simplement être seuls. Mais toi, tu sais que cette solitude n'a jamais été un choix. C'était une stratégie de survie, un refuge mental dans lequel tu as été forcé de te replier, quand être toi-même ne suffisait pas à t'intégrer. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 6 blessures d'enfance qui transforment un enfant en homme Sigma. Des blessures que tu portes peut-être toi-même en silence et qui expliquent pourquoi aujourd'hui tu marches seul, mais solidement. Cette vidéo n'est pas faite pour n'importe qui. Elle est destinée à ceux qui ont dû grandir vite parce qu'ils n'avaient pas le choix, à ceux qui ont appris à observer de l'extérieur, à l'enfant que tu as dû enterrer pour devenir ce que tu es aujourd'hui, un homme silencieux, mais indestructible. Blessure numéro 1. Tu as dû mûrir trop tôt, alors que d'autres enfants se demandaient quel dessin animé ils allaient regarder en rentrant à la maison. Toi, tu avais déjà appris à lire l'ambiance avant même d'ouvrir la porte. Tu savais qu'un simple regard de travers pouvait gâcher toute la soirée, que le ton de voix d'un adulte comptait plus que ses paroles, et que pleurer, tout simplement, n'était pas une option. Tu as mûri avant l'âge, pas parce que tu étais plus intelligent, mais parce que tu as compris trop tôt que l'enfance n'est pas toujours un refuge. Parfois, c'est un champ de mine. Pendant que d'autres se sentaient en sécurité en demandant « Tu peux m'aider ?» Toi, tu pensais déjà à comment t'en sortir tout seul, parce que dans ton monde, demander de l'aide était une monnaie qui recevait rarement un retour. Et quand il y en avait un, il venait avec des conditions. Tu as commencé à porter des choses qui ne t'appartenaient pas, les émotions des autres, des problèmes qui n'étaient pas les tiens, l'absence émotionnelle de ceux qui auraient dû te protéger, et ce fardeau silencieux, ce poids invisible, c'est ce qui t'a forgé. Tu es devenu un homme capable de porter le monde sans se plaindre, mais aussi un homme tellement habitué au silence qu'il a du mal aujourd'hui à demander qu'on l'écoute. Ce n'est pas que tu sois froid, c'est qu'on t'a entraîné à ne pas avoir besoin. Et quand un enfant apprend à ne pas avoir besoin, il grandit avec une force que peu comprennent, mais aussi avec un vide que presque personne ne voit. C'est pour ça que tu ne fais pas confiance facilement, parce que tu sais ce que ça fait de devoir grandir alors que tu n'avais même pas fini d'être un enfant. Blessure numéro 2. Tu t'es toujours senti différent des autres. Depuis tout petit, tu avais cette sensation de ne jamais vraiment appartenir. Tu pouvais être entouré de monde, même de personnes qui disaient t'aimer. Et pourtant, te sentir à part. C'était comme regarder la vie à travers une vitre. Tu voyais les rires, les conversations, les blagues, mais rien ne t'atteignait vraiment. Tu ne ressentais pas ce qu'ils ressentaient. Alors que les autres semblaient évoluer naturellement, toi, tu devais faire un effort constant pour comprendre les règles du jeu social. Ce qui était simple pour eux était pour toi source de confusion, d'épuisement. Dire ce que tu pensais, ça finissait presque toujours par des regards étranges, des silences gênants ou des phrases comme « Tu prends tout trop à cœur, t'es trop intense ». Alors, tu as commencé à te replier, à observer au lieu de participer, à traduire ta manière de penser dans un langage que les autres pouvaient accepter, même si ça voulait dire trahir un peu qui tu étais vraiment. Ce n'est pas que tu étais asocial, c'est que ton monde intérieur était si riche,
si complexe, qu'en parler semblait tout simplement impossible. Et avec le temps, tu as appris à porter cette différence comme un bouclier qui te protège, mais qui t'isole aussi. Aujourd'hui, beaucoup pensent que tu aimes être seul, que tu as choisi d'être distant, mais ils ne savent pas que ta solitude a commencé bien avant que tu puisses la nommer, quand être toi-même ne suffisait pas pour te sentir intégré. C'est pour ça que tu as du mal à faire confiance au groupe, parce que tu as appris très jeune que l'authenticité a un prix et que peu de gens sont prêts à le payer. Blessure numéro 3. Tu as été trahi au moment où tu faisais le plus confiance. Il existe une blessure qui ne crie pas, mais qui laisse une cicatrice, celle d'avoir fait confiance pleinement, et de voir cette confiance utilisée contre toi. On ne parle pas ici de grandes trahisons dignes d'un film, on parle de moments simples, quotidiens, mais profondément dévastateurs, de promesses brisées par ceux qui avaient juré de ne jamais te décevoir, de paroles qui auraient dû te protéger et qui ont fini par te blesser. Peut-être que c'était un père qui a promis de changer, mais ne l'a jamais fait. Une mère qui, sans le vouloir, a choisi d'autres personnes avant toi. Un ami qui s'est moqué de ton secret le plus intime devant tout le monde. Ou une figure en qui tu croyais et qui t'a soudainement fait sentir petit, idiot, invisible. C'est dans ces instants-là que quelque chose se brise à l'intérieur. Tu ne vois plus le monde de la même façon. Tu arrêtes d'offrir ta confiance comme un cadeau et tu commences à la protéger comme un secret. Tu apprends que même ceux qui disent t'aimer peuvent te trahir, que bien souvent, ce qu'ils appellent d'amour vient avec des conditions et que faire confiance est un risque que tout le monde ne mérite pas. Depuis ce jour-là, tu as construit des murs, solides, invisibles, imposants, des murs que très peu réussissent à franchir. Et même si aujourd'hui tu sembles être un homme qui n'a besoin de personne, la vérité, c'est que tu portes encore cette blessure sous la peau, pas par faiblesse, mais par mémoire. Parce que lorsqu'on te trahit à un moment où tu dépends des autres, tu n'apprends pas seulement à te défendre, tu apprends à ne plus jamais donner ton âme sans une porte de sortie. Blessure numéro 4. Tu as vu des vérités que les autres préféraient ignorer. Il existe une forme de solitude différente, pas celle d'être sans compagnie, mais celle de voir ce que personne ne veut voir. Depuis tout petit, ton esprit connectait des points que les autres ne remarquaient même pas. Tu voyais la fausseté dans les sourires, la tension cachée derrière les dîners en famille, l'incohérence des discours des adultes qui prêchaient une chose, mais en vivaient une autre. Alors que les autres enfants jouaient sans se poser de questions, toi, tu sentais déjà que quelque chose clochait, qu'il y avait des silences qui en disaient plus que les mots, et que la vérité, dans beaucoup de foyers, était un sujet interdit. Tu posais trop de questions, tu observais trop, et très vite, tu as découvert que dire la vérité dérange, que nommer à voix haute ce que tout le monde évite fait de toi une cible. Pas parce que tu avais tort, mais parce que tu révélais ce que les autres faisaient tout pour enterrer. Alors, tu as commencé à te taire. Pas parce que tu n'avais rien à dire, mais parce que tu as compris que parler t'excluait. En dehors du groupe, en dehors du moule, en dehors de cette fausse normalité que tout le monde s'acharnait à maintenir. Et cette lucidité, bénédiction pour certains, malédiction pour d'autres, t'a laissé seul. Parce que voir la vérité, c'est précieux. Mais la partager avec ceux qui vivent d'illusions est un péché qui se paie par l'isolement. Depuis ce jour, tu as appris à être un observateur silencieux, à lire entre les lignes, à ne pas gober n'importe quelle histoire. Et même si cela a fait de toi un homme lucide, ça t'a aussi laissé avec une vérité brutale. La vérité ne connecte pas toujours, mais elle révèle toujours. Blessure numéro 5. Tu as appris à démasquer les gens beaucoup trop tôt. Tu n'es pas né méfiant. La méfiance a été semée en toi, nourrie par les incohérences. Enfant, tu remarquais des choses que les autres ne voyaient pas. Tu observais les gestes avant d'écouter les mots.
Tu entendais le silence entre chaque phrase, et tu as appris que, souvent, le plus grand sourire cache la plus mauvaise intention. Tu as grandi entouré d'adultes qui disaient une chose et faisaient l'opposé. Des promesses lancées en l'air, des règles qui ne s'appliquaient qu'à toi et de l'affection qui venait avec des conditions. Et même si tu étais petit, ton esprit s'est mis en état d'alerte. Tu as développé un radar pour détecter le faux avant qu'il ne te blesse. Tu ne pouvais pas te permettre de croire à tout ce qu'on te disait. Tu devais observer attentivement, comparer les paroles aux actions, lire les gestes, les tons de voix, les regards. Et ça, ce que beaucoup apprennent en thérapie, toi, tu l'as appris par nécessité. Cet instinct de protection est devenu ta plus grande force et aussi ta plus grande barrière émotionnelle. Aujourd'hui, tu fais partie des rares capables de voir l'âme derrière les discours, de ceux qui sentent quand quelqu'un cache quelque chose. Et même si cela fait de toi quelqu'un de presque impossible à tromper, ça te rend aussi plus distant. Parce que quand tu vois les masques avec autant de clarté, il devient difficile de trouver un visage en qui tu puisses avoir confiance. La plupart vivent les yeux fermés. Toi, tu les as ouverts trop tôt. Et une fois que tu vois le tour de magie, il est impossible de profiter à nouveau du spectacle. Blessure numéro 6. Tu as dû cacher qui tu étais pour survivre. À un moment donné de ton enfance, tu as compris que être toi-même avait des conséquences. Pas parce que tu faisais quelque chose de mal, mais parce que tu étais différent. Tu pensais autrement, tu ressentais plus profondément, tu voyais plus loin, mais chaque fois que tu montrais cette authenticité, que ce soit par une opinion, une question ou une émotion, tu recevais des regards étranges, des moqueries, des silences pesants, ou pire, du rejet. Alors tu as commencé à te censurer, à découper des morceaux de toi-même pour pouvoir entrer dans des moules qui n'étaient pas faits pour toi, à faire semblant que certaines choses ne t'importaient pas, juste pour t'intégrer, à sourire quand tu aurais préféré te taire, à simplifier tes pensées pour qu'elles ne paraissent pas trop. L'école, la famille, les groupes, tous t'ont appris la même chose. Être toi n'était pas sécurisant. Alors tu as créé une version plus acceptable, plus neutre, moins intense, moins toi. Avec le temps, ce masque est devenu une habitude, tellement ancré que tu as même commencé à oublier certaines parties de qui tu étais vraiment. Et sans t'en rendre compte, tu as grandi avec un double poids, celui de survivre dans un monde qui ne te comprenait pas, et celui de devoir le faire sans pouvoir te montrer complètement. Aujourd'hui, en tant qu'homme, tu avances avec prudence. Pas par peur, mais par mémoire. Parce que ton esprit se souvient encore que se dévoiler peut faire mal. Mais ce que peu savent, c'est qu'à l'intérieur de ce silence maîtrisé vit une force qui ne cherche aucune approbation, une vérité intacte, prête à être révélée. Le jour où tu trouveras enfin un endroit où être toi ne signifiera plus te cacher. Tu n'as jamais été faible parce que tu ressentais trop. Tu n'as jamais été étrange parce que tu pensais différemment. Tu étais simplement un enfant essayant de survivre dans un monde qui ne savait pas comment prendre soin de toi. Chaque blessure que tu as portée en silence, chaque moment où tu as dû te taire, t'adapter, te protéger, tout cela ne t'a pas brisé, ça t'a forgé. Ce n'était pas une punition, mais une préparation. Pour qu'un jour, quand tout autour de toi s'écroulerait, tu sois capable de rester debout. Être un homme Sigma n'est pas une mode, ni un rôle à jouer. C'est le résultat d'un chemin que tu as parcouru seul et duquel tu n'es jamais revenu en arrière. D'avoir été rejeté, mais de ne jamais t'être renié. D'avoir marché dans l'ombre, mais de t'être construit une lumière intérieure que rien ni personne ne peut éteindre. Tu n'as peut-être pas eu une enfance parfaite, mais c'est justement cette imperfection qui t'a donné le regard, la force et la liberté qui te définissent aujourd'hui. Tu n'es pas brisé, tu es forgé. Et ce que les autres appellent froideur n'est rien d'autre que l'écho d'un enfant qui a appris à être fort trop tôt.
Si cette vidéo a résonné en toi, laisse un like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu qui compte vraiment. Et ne pars pas tout de suite. Regarde la vidéo recommandée à l'écran, car ce que tu y découvriras va compléter tout ce que tu viens de comprendre aujourd'hui.